concept car Wind, c'était ça. La Wind d'aujourd'hui, c'est plutôt ça. La Wind est un cabriolet assez compact, elle fait 3,83 m de long, c'est 20 cm de moins qu'une Clio. Le design est assez agressif, elle plaira sans doute aux jeunes. L'ouverture du toit sur la Wind, c'est d'ici à ici, donc c'est vraiment un vrai targa, contrairement à un cabriolet dont l'ouverture était plus horizontale. L'intérieur est plutôt bien dessiné, le volant est repris de la Twingo, il est peut-être un peu gros. J'apprécie tout particulièrement les croix compteurs qui rappellent l'univers de la moto. En revanche, la qualité des matériaux est plutôt médiocre. Et puis Renault a été jusqu'à implanter des aérateurs qui proviennent de la Dacia Sandero. Regardons maintenant le coffre. L'ouverture est assez lourde, mais la bonne nouvelle c'est que ça laisse place à un coffre qui fait 270 litres. C'est juste un peu moins qu'une Clio 3. L'avantage aussi, c'est que le toit soit ouvert ou fermé, la capacité ne varie pas. L'inconvénient d'avoir un pare-brise assez incliné, c'est qu'en rentrant à bord, il faut faire attention de ne pas se cogner. Au démarrage, la Wind se monte assez variante. C'est vrai que son 1,2 litre a l'avantage d'avoir un petit turbo à faible inertie, ce qui fait que les accélérations à bas régime sont plutôt bien. Le châssis de la Wind a été développé par Renault Sport Technologies, ce qui est plutôt un gage de qualité. La plateforme est d'ailleurs celle de l'ancienne Clio 2 RS, qui sont vraiment réputés pour leur bonne tenue de route. Donc il n'y a rien à dire là-dessus, la Wind a fait preuve d'une bonne agilité. Ce qui est bien aussi, c'est son pare-brise très court, ce qui fait qu'on n'a pas cette sensation d'être cloisonné. On profite vraiment de la conduite cheveux au vent, et c'est vraiment très appréciable. S'il y a quelque chose que j'aime pas dans la Wind, c'est le bruit du moteur. Il me rappelle vraiment le bruit de Twingo de ma grand-mère d'il y a 10 ans, ça c'est vraiment un peu dommage. Bilan de cet essai Argus, donc les 3 points forts, le compromis confort-comportement, la compacité de la voiture et le look qui plaira sûrement aux jeunes. Mais la Wind a aussi ses faiblesses. On aurait aimé par exemple avoir une sonorité un peu plus sympathique pour une voiture sportive, une présentation intérieure un peu moins cheap et un moteur un peu plus performant.